Jean-Pierre Castaldi. Alors, ça vous fait marrer ou pas, Jean-Pierre? Ouais. Objectivement, vous en foutez de ce genre de truc? Mais si je peux pas me moquer de moi, alors qu'il va le faire. Exactement. Hein. Les Césars, vous n'avez jamais eu non plus? Non, j'ai pas eu les rôles pour les avoir, non. Chabrol non plus, hein? Ah, mais moi, je suis contre, alors. Ah bon, bah alors... Bah voilà, comme ça, on est deux d'accord. Comment ça se fait que vous n'avez pas eu de Mais non, mais César? pour avoir un César, il faut être dans le film qui peut aller au César. Moi, j'ai jamais été dans un film qui pouvait aller au César. Ou Bon, on vous a jamais considéré, Jean-Pierre Castaldi, vous diriez ça? On vous a jamais donné le rôle on peut pas que dire vous ça parce attendez? que vous allez vous moquer de Claude Sauté, vous allez vous moquer de Molinaro. J'ai vu tout ça, ouais. Vous allez vous moquer de tous ces grands metteurs en scène qui m'ont quand même engagé. Mais peut-être que le rôle que j'avais dans le film de Sauté ne permettait pas d'avoir un meilleur second rôle dans un film. Mais vous-même, vous dites que vous avez fait énormément de nanars et on vous associe plus à ces Alors, films-là. disons qu'on m'associe plus à des nanars qu'aux bons films que j'ai fait. Mais comment vous l'expliquez ça, Jean-Pierre? Mais parce qu'on se souvient que ce qui fait rire, quand j'ai fait le film de Pierre Trabeau qui a fait 40 entrées, personne n'en va en parler. Mais quand il passe en cinémathèque, tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre. Quand j'ai tourné avec Marcel Carnet, qui était quand même pas le dernier tocard, c'est quand même moi qui ai été choisi sur les comédiens à l'époque. Et j'ai fait le film à l'époque. Il a fait 3 entrées 50, là, en même temps que les valseuses. Mais vous regrettez pas de ne pas Mais bénéficier pourquoi? d'une image Marco, un peu classieuse, hein? Mais classieux, il faut que je sois à Travolta, c'est ça, c'est pas possible. Non, mais une image... parce qu'en même temps, vous avez fait le cours Simon, vous avez eu comme professeur Jean-Laurent Cochet, etc. Et Oui. on ne vous crédite pas du tout de ces talents-là, quoi. Vous êtes plus Jean Lefebvre qu'Isabelle Huppert, quoi, par Vous savez exemple. que c'est pas mal, Jean Lefebvre. Je sais bien, vous mais en venez de même faire un hommage à Darry Cole il y a 5 minutes. Tout ce Mais qu'il a dit... Darry Cole lui-même, il l'a dit plusieurs fois ici. Finalement, à un moment donné, il a eu des films qui sont arrivés. Attendez, je suis pas encore à l'agonie, là, encore. C'est ce que je vous demande. Vous attendez ces films-là? J'attends rien. Ça vient ou ça vient pas. C'est pas moi qui décide, c'est pas vous qui décidez. Voilà. Il y a quelques acteurs, quelques comédiens à qui on propose 4, 5 scénarios, 6 scénarios par an. Moi, on m'en propose pas 4, 5, 6. En même temps, quand vous allez... Vous savez que vous êtes à la télé, Claude Chabrol, quand vous parlez avec Marielle Guachel. Pourquoi il ne fait pas un film avec... Maintenant, elle va être animatrice. Mais je Alors, sais pourquoi que- vous ne faites pas un film, Claude Chabrol? Mais on en a parlé plusieurs fois. Pourquoi? Mais parce que ça, parce que ça se trouve pas. Ça s'est pas trouvé. Ça se trouve pas. Mais son image, est-ce qu'elle vous a gêné? Pas de Jean-Pierre, jamais, au contraire. Enfin, il n'y a pas de... Et le fait d'avoir fait La Ferme, par exemple, enfin J'ai pas La pas Ferme, fait La Première Ferme. Compagnie, c'est à peu près la même chose. Mais Avant que Marielle ne parte à la télé-réalité, je ne sais plus où là. Marco, c'est formidable d'avoir fait la Première Compagnie. D'abord, parce que j'ai 60 ans. Faire son service militaire à 60 ans, c'est incroyable. C'est pas pour ça Pourquoi que vous aviez été Je me suis réformé marré. avant J'étais réformé avant, justement. J'ai pas fait. Je me suis régalé pendant 6 semaines. Vous savez très bien que mon fils, Benjamin, il a réussi grâce à une Réal Au Loft, TV. ouais. Je ne vais pas dire que la Réal TV, c'est de la merde. Bon, alors, Et vous aviez dit que vous faisiez cette émission pour avoir plein de propositions derrière. j'ai dit ça. Oui, vous avez dit ça à un moment Cherchez donné. vos notes, là. Je suis parti en Guyane en sachant que des perspectives de travail se concrétiseraient à mon retour. Le Figaro, le 25-5. Alors voilà, exactement. Je suis parti en me disant voilà, Voyez. il y a des figures imposées pour obtenir des rôles. Et ben s'il faut les faire, je les ferai. je Et les ai derrière, faites. vous en avez eu? Bah oui, j'ai tourné un Navarro en rentrant. Grâce à ça. Allez donc savoir. Sur Oui, mais TF1, en ce tout sont cas. des TF1. figures imposées TF1, voilà, c'est ce que Ah, figure, Est-ce que vous c'est quand pensez même que le c'est plus vraiment gros- des c'est le figures... plus gros employeur Est-ce que de vous France, pensez que hein. ce sont des figures imposées pour le cinéma? Vraiment? Mais le cinéma, où il vous veut, où il vous veut pas, moi, c'est pas moi qui décide de m'engager dans un rôle. Sans ça, ça irait très bien. Hein. Ouais. Mais aujourd'hui, est-ce que aussi, quand vous dites le cinéma, où est-ce qu'il vous veut, est-ce qu'il vous veut pas, le fait de faire la Première Compagnie, c'est pas honteux en soi, mais ça n'encourage merci. pas le cinéma en tout cas le cinéma un peu classieux. Vous avez allez tourné en chercher dérision Jean-Pierre. un film de Brigitte Rouen il y a 2 secondes, qui a beaucoup de talent. Ouais. Avec Carole Bouquet. Avec Carole Bouquet quand même. Moi, je ne pense pas, ça fait 35 ans que je fais ce métier, j'ai entendu dire, il y a 20 ans, il ne fallait pas faire de télé parce que ça faisait tocard, Ouais. puis maintenant, ils y sont tous. Gérard Après, Depardieu, Catherine il fallait pas Deneuve, faire- Isabelle Adjani, bientôt. Il ne fallait pas faire de pub parce que ça cassait tous les acteurs, ils en font tous. Mais quand je Vous jouais- n'avez pas de complexe par rapport à ces comédiens-là. Mimi Mati, qu'on a reçu là, elle dit qu'elle n'a pas de complexe. C'est par rapport aux Par Catherine rapport à qui Deneuve. Bah, ces comédiens-là, Gérard Depardieu. J'ai joué Catherine avec Deneuve. Depardieu, j'ai connu Gérard à 19 ans, on a eu nos fils en même temps. Lui, il a eu un parcours extraordinaire. Il ne peut pas y avoir 100 000 Depardieu en France. Il y en a un, c'est déjà pas mal. Il y a de la place pour les autres. Et puis vous avez un film, il y a un premier rôle, il y en a 40 derrière. Ben, ça fait 40 fois plus de place. Vous dites dans la vie, je suis goinfre, j'adore l'alcool et les femmes. C'est ce qui vous caractérise, le côté un peu comme ça, Oui, oui, excessif. c'est pas mal, non, C'est pas mal, ouais. c'est pas Mais mal, c'est oui. ça, vous êtes un excessif, vous bouffez la vie. Ouais, ah, ça, par les deux bouts, oui. Parlez debout. Parlez debout. Ouais. Bah, développez. Vous arrêtez
Au moment où ça devenait intéressant, Voilà. Jean-Pierre. Suspense. Suspense, Voilà. vous bouffez la vie, parlez debout. Moi, j'en ai beaucoup bouffé parce qu'à mon âge. Vous avez quel âge quand même 61 ans. 61 ans. Bah quoi, c'est le même âge que moi. Oui, ben, mes c'est- grands-parents quand même. Vous êtes grands-parents, vous avez un fils, Benjamin. Qui est petit. J'ai un fils Benjamin, j'ai Giovanni, Paola, j'ai une petite fille de 10 ans. Mhm. Donc il y a des moments, il y a des choses que je ne peux pas dire parce que des fois elle regarde. Ah, bah c'est comme Marielle et ses petits-enfants. À cette heure-là, 22h52, elles doivent dormir Oui, normalement. oui. Vous aviez été gêné quand Benjamin a sorti son livre où il racontait, Pas du tout. en toute naïveté, mais Pas du la relation entre Yves Montand et sa mère, Non, si j'avais dû être gêné par un bouquin, c'est celui de la mère sur sa relation avec mon temps. Pas celle de Catherine Benjamin. Allégret, quand elle disait que Yves Oui, Montand alors- l'avait fouillé, comme elle disait. Bon, alors Catherine, c'est la mère de mon fils, on va être clair là-dessus. Allez. Donc c'est une femme que j'ai aimée et que je continue à chérir tendrement parce que c'est la mère de mon fils. C'est déjà une bonne maman, raison. Marco. Bon, C'est on une ne bonne se moque raison. pas de la maman de son fils. Benjamin, c'est mon fils. Moi, je ne me vois pas me moquer de mon propre fils, que j'adore, tout le monde le sait. Donc, Non, mais il ne s'agit pas de se moquer, vous pourriez dire, je comprends, j'accepte tout j'ai à fait dit son- partout, mais en même temps, je suis- les quelques articles que j'ai dit, voilà, c'est sa vie, sa vision. Allez, pour parapher sa grand-mère, c'est sa nostalgie à lui. Voilà. justement, quand vous dites, pour paraphraser sa grand-mère, comme vous dites, pour paraphraser sa grand-mère, quelle relation vous aviez avec sa grand-mère et son grand-père? J'en ai jamais parlé parce Bah, que c'est c'était le- ma belle-mère, c'était la grand-mère de mon fils. Simone et- Signoret, Simone Signoret, Yves voilà. Montand. Quelle relation vous aviez avec Extraordinaire, j'ai beaucoup appris pendant 15 ans. J'ai vu ce que vous appelez aujourd'hui très communément des stars. Je crois avoir eu la chance de voir des Ça, c'est- vraies stars pour le coup, des au jour énormes. le jour, avec des gens extraordinaires Mhm. qui étaient dans leur entourage immédiat. Pas ceux dont on parle aujourd'hui d'ailleurs, puisque moi j'étais vraiment là-bas, Mhm. ça, pour savoir que ce n'était pas ce dont on parle aujourd'hui. Moi, J'ai pas compris, excusez-moi. Je dis parce qu'il y a plein de gens qui disent quitter les amis intimes de Montand et de Signoret, c'est ça. et moi je sais que tout cela n'était pas tous des amis intimes. Ah d'accord, il savait- Ouais, voilà. Ce qui parle beaucoup en tous les cas. Mais parlez de Parce que les amis de Montand et Signoret, ils n'ont jamais parlé. Mais vous parlez de qui? Il les contredit Mais de pas, ceux je qui pense. parlent. Oui, mais c'est pas qui? de ceux qui C'est- parlent ceux pas. qui parlent, c'est qui? Pas ceux qui écrivent dans les journaux, moi je sais pas. Parce que, Mais c'est qui? moi j'ai grosso jamais modo parlé. Jean-Pierre, vous n'êtes pas langue de bois, c'est Vous ce qui avez, vous vous avez caractérise. lu des articles, voilà, ils n'étaient pas tous les jours à la campagne chez Montand Signoret. Vous voulez pas dire leur nom? Non. Bon, d'accord. Voilà. En tout cas, moi ça fait 30 ans que je me tais, je ne vais pas parler de ce soir. Moi, En tout cas, ils ont été très importants pour vous. Ah, très important pour moi et surtout pour mon fils, parce que c'est Benjamin qui c'était sa grand-mère. Donc j'avais des rapports avec une grand-mère qui me disait comment il travaille à l'école, est-ce qu'il est sage, je ne veux pas qu'il fasse ça. Une vraie grand-mère formidable. Simone Signoret. Simone Signoret. Là, vous êtes donc au théâtre avec Marthe Mercadier. Vous jouez un SDF qui squatte le jardin d'une pseudo-brésilienne extravagante, interprétée par Marthe Mercadier. C'est dur Ça vous parce fait marrer? qu'après Simone Signoret, là, Ah bah écoutez, la transition est C'est dure. direct. Oui, mais Marthe Mercadier n'est pas dépourvue de talent. Non, non, plus, non, c'est non, un non, jeu- c'était pas du C'est moi C'est la vraie le fille cachée rôle, là, d'Yves Montand. avec la brésilienne. le dessin. Oui, ça c'est drôle. Ça, C'est vraiment. pas mal, c'est le dessin d'Olivier Rançon. C'est du vrai théâtre de boulevard, quoi. C'est du boulevard, c'est tout. C'est du boulevard, il n'y a pas de vrai ou de faux. Non, mais c'est du boulevard. c'est popu au vrai sens du Non, terme. mais c'est quoi. du boulevard. Et Popus, ça- c'est déjà péjoratif. Non, c'est pas péjoratif. Si. Popu, c'est super efficace. Popu. Ah, il faut- Populaire, c'est beau. populaire, Populacier, c'est Ah, pas beau. Voilà. Alors, Regardez, populaire. dur d'être popu, ce qui est écrit en bas de l'écran, en bas, ce qu'on Dur, appelle dur, un liner, c'est- avec un point Oui, moi, je trouve que d'interrogation. c'est le plus grand compliment qu'on puisse me faire. Et si je pouvais être encore plus populaire en étant plus tocard, comme vous dites, ou encore plus. J'ai pas dit que vous étiez beauf, tocard, au contraire. beauf, ou je sais pas quoi, eh ben je multiplie par deux la puissance. Je dis simplement, est-ce que ça vous gêne cette image-là? Pas du tout, et on est heureux comme ça. Un mot, parce qu'on l'a dit, et ensuite on va recevoir Isabelle Huppert. Un mot sur votre enfance, puisqu'on a parlé de ça. Oui, c'est ma sœur votre qui en sœur a Monique parlé. dit, durant ces années d'enfance au Brésil, qui marquent une personnalité, Non, en on nous a Argentine. appris. J'ai lu, elle Oui, disait, oui. on nous a appris à obéir, à jamais nous plaindre. Il y avait des punitions corporelles. Jean-Pierre n'était pas très doué pour les multiplications. À chaque fois qu'il se trompait, il devait mettre les bras en avant. Il recevait autant de coups de bambou que le chiffre qu'il n'avait pas réussi à trouver. Si c'était 64, il recevait 64 coups de bambou. Non, j'étais en Argentine dans un collège anglais, une éducation anglaise, mais dans les années, il faut remonter en 49, 50, 51, donc c'est la discipline anglaise. On a un règlement, il est établi, on le lit, et on sait que si on fait quelque chose qui est interdit, on a tant de coups. Et c'est comme ça que vous avez été élevé. Pendant 5 ans. Et alors, il en reste quoi, Jean-Pierre Castaldi? La première compagnie. Vous, en fait, vous aviez déjà le C'est cœur pas tanné. mal quand même. Non, mais généralement, on ne me tape pas dessus, au fond de l'œil, on voit qu'il ne faut pas.